Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Belgique a envoyé son ministre d'État, André Flau, pour aller rencontrer les autorités congolaises. Il a notamment rencontré la première ministre, Judith Toulouka. Alors, question, qu'est-ce qu'il vient faire? Monsieur est venu discuter de la question sécuritaire en RDC. Hey! 30 ans après. Vous savez, la Belgique était la propriété personnelle du roi Léopold II. C'est-à-dire que c'était sa chose. C'est comme vous voyez la chemise que je porte là. C'est ma chemise. C'est pas la chemise du voisin, de la voisine, de l'oncle, de ceci. Non, c'est ma chemise. Elle m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. Je peux prendre ça là, je jette à la poubelle. Je peux prendre ça, je déchire. Personne ne viendra se plaindre parce que c'est pour moi. Le Congo était comme ça pour la Belgique, pour le roi des Belges. C'était sa propriété personnelle. Oui? Quand il coupait les mains des Congolais. Il a coupé les mains de 10 millions. Pas 10 000, hein. 10 millions de Congolais. Et il a tué 20 millions d'Africains. C'est le plus gros criminel du monde entier. Avec Léopold II. Donc, après ça, à un moment donné, il a trouvé que bon, il s'était tellement enrichi qu'il a pris la RDC, il a donné à la Belgique. Donc, c'était pas la colonisation, non. Ça, c'était pas la colonisation, non, c'est la propriété. Donc, quand ça t'appartient, tu colonises pas ce qui t'appartient. Tu colonises pas. La RDC n'a jamais été colonisée. Je reprends. La RDC n'a jamais été colonisée. Puisque la RDC appartenait, c'était la chose du roi des Belges. Et après, le roi des Belges a donné ça à la Belgique. C'était la chose de la Belgique, pas la colonie de la Belgique. Vous voyez, là, il y a une différence entre la colonie et puis l'appartenance, la propriété personnelle. Donc, la Belgique avait un droit de propriété. Si il y avait un autre pays qui venait là-bas, la Belgique avait le droit de porter plainte contre ce pays. De frapper, de punir les autorités locales qu'elle a mis en place là, bien entendu. Et donc, à un moment donné, la Belgique a perdu le marché. Les Américains ont pris le dessus au temps de Mobutu. Mobutu était plus lié aux Américains puisqu'il faisait partie de la CIA. Comme le père de Tshisekedi aussi d'ailleurs. Alors, depuis un certain temps, Clinton, quand il arrive au pouvoir, après le génocide du Rwanda, Clinton se dit, mais c'est très bien, je veux faire d'une pierre deux coups. Donc je veux prendre ces génocidaires-là, je veux les envoyer aussi commettre un génocide au Congo démocratique. Ça, c'est Clinton qui a décidé. Et depuis, Clinton a envoyé là-bas. Donc tous les soldats, les présidents américains se sont succédés. Personne n'a jamais pensé à changer cette donne. Les Européens, pareil. À l'Union européenne, on se dit non, comme les Américains sont là, bon, nous on fait ce que les Américains nous demandent de faire. Maintenant, ce voyou vient voir notre première ministre, enfin, je veux dire la première ministre de la RDC, pour discuter des questions sécuritaires. Il s'inquiète pour la sécurité en RDC. Pour la première fois, cet imbécile évoque l'hypothèse des sanctions contre Kagame. Depuis tout ce temps-là. C'est 30 ans après qu'ils se disent, mais attendez, on dirait que Kagame, là, il faut le sanctionner. Vous voyez comment ces gens-là se moquent de nous? Si j'étais la première ministre, je n'allais pas le recevoir. D'ailleurs, ce n'est pas son rang. Madame Toulouka, la politique, là, ce n'est pas la complaisance. Ce n'est pas l'amitié. Ce n'est pas l'émotion. Ce sont les intérêts. Il demande
il vient dire à la première ministre que, bon, moi je pense que nous allons demander à l'Union européenne de renforcer les sanctions contre le Rwanda. Parce que vous savez qu'il y a des sanctions contre le Rwanda. Vous connaissez des sanctions qui frappent le Rwanda? Non. C'est Trump, quand il est arrivé, qui avait demandé au Rwanda de se calmer un peu. Sinon, tous les présidents américains, même George Bush est passé par là, ils n'ont peut-être pas appuyé, mais ils ont soutenu Kagame, y compris, écoutez bien, y compris Barack Obama, le noir là, Barack Obama, le premier noir à occuper le poste de président des États-Unis. Ils ont tous marché sur le Congo, piétiner le Congo, piller le Congo, instaurer l'instabilité, l'insécurité, et pendant ce temps, eux, ils pillent via le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Ruto était aux États-Unis, c'était pour ça. Parce que maintenant, c'est lui qui devrait être la pièce maîtresse dans la déstabilisation de la RDC. C'est pour ça qu'il avait commencé à faire comment on appelle ça, des déclarations tapageuses. Insulter Tshisekedi, humilier les Congolais, dire qu'ils sont bêtes, qu'ils ne valent rien. Et donc, nous, on devrait occuper ce pays, on devrait le gérer à leur place, parce que ce sont des animaux, des vauriens. On les a tués déjà beaucoup par le Rwanda, l'Ouganda. Et nous aussi, on a participé, et donc on va continuer à le faire. Et tout ça, l'Union européenne ne voyait pas. Ils étaient dans le coma. Non, ils étaient dans le coma. Donc maintenant, ils se réveillent, ils se disent, oh, mais attendez, il faut prendre des sanctions contre Kagame. Question. Pourquoi c'est après 30 ans que la Belgique pense qu'on peut prendre des sanctions contre Kagame? Que Kagame est en train de... C'est lui qui est au cœur de la déstabilisation de la RDC. Là encore, lui n'a pas parlé de l'Ouganda, parce qu'il y a l'Ouganda aussi. Il n'a pas parlé du Kenya, parce qu'il y a le Kenya aussi. Il n'a pas parlé du Soudan du Sud, parce qu'il y a le Soudan du Sud aussi. Il n'a pas parlé de la Somalie, elle-même qui est déstabilisée par les Américains. Mais eux, ils viennent déstabiliser encore la RDC. Et ils pensent que c'est en déstabilisant la RDC qu'eux, ils vont se sortir. Vous avez vu, l'Éthiopie a pris une partie de la Somalie. Bref, ce monsieur est venu pourquoi? Il est venu parce que Tshisekedi, quand il est allé en Chine, là, il a signé des gros accords avec la Chine. Tshisekedi a signé de gros accords avec la Chine. La Chine va désormais prendre le contrôle de la chaîne de production des matières premières du Congo. Et en dehors de ça, la Chine a signé des accords militaires avec le Congo. Donc, si le Congo est attaqué, la Chine doit intervenir. Donc, la Chine devrait aider maintenant l'armée congolaise à chasser les terroristes rwandais. C'est là que maintenant ils se réveillent. En fait, eux, ils se réveillent parce que ils ont pris conscience que, mais à force de mépriser ce pays, mais il y en a des gens qui ont besoin de ces matières premières et qui s'en servent maintenant. Qui vont en tout cas s'en servir désormais. C'est la Chine. Vous voyez, c'est ça qui est malheureux avec nos pays. Les accords que Tshisekedi a signés avec la Chine, il n'a pas pu les avoir avec l'Union européenne. Il avait demandé à l'Union européenne, voilà les matières premières, venez investir. Moi, je vous laisse exploiter nos matières premières. Je vous laisse piller légalement, quoi, au moins. Parce que la Chine aussi ne vient pas. Si le Congo n'ouvre pas les yeux, eh ben la Chine va lui baiser la gueule. C'est ça, ce sont les matières, la perte là, qu'ils sont en train de voir. Mais ils constatent maintenant que non. Et ça, c'est pas pour la première fois. Quand le mur de Berlin est tombé, quand l'ex-URSS a été disloquée, c'est auto-disloqué, parce que ce n'est pas les Américains qui ont détruit l'ex-URSS. Elle s'est auto-disloquée. Les Européens et les États-Unis se sont dit, maintenant, nous, on va s'occuper des pays de l'Est. Parce qu'eux, ils sont blancs comme nous, on oublie l'Afrique. Les Africains se sont tournés vers la même Chine.
les Européens ont commencé à trembler. C'est à ce moment-là d'ailleurs que vous avez constaté que les Chinois ont commencé à venir construire des infrastructures routières, ferroviaires, des ponts, des barrages hydroélectriques, ainsi de suite. C'est à ce moment-là, lorsqu'ils ont créé l'Union européenne et puis lorsque le mur de Berlin est tombé. Ils se sont dit, on n'a plus besoin des Africains. Ils sont partis. Et depuis, la Chine a pris le dessus. Maintenant, la RDC est dans cette situation depuis 30 ans. Eux, ils ont préféré signer des accords avec le Rwanda pour voler les matières premières de la RDC. Comme la RDC a donné à la Chine investit, elle doit protéger ses investissements, donc elle doit agir dans le domaine de la sécurité. Alors, les messieurs, vous savez quoi? Au moment où nous parlons là, ils ont suspendu ce putain accord. L'accord là, eh ben, ils vont mettre ça dans la gueule de Kagame. Ils l'ont suspendu. Mais c'est trop tard puisque les Chinois ont déjà signé les accords. Vous allez faire quoi? Vous allez enlever les Chinois là? Les Chinois, ils ne rigolent pas. Hein. Les Chinois, ils ne rigolent pas. C'est question de vie de la Chine. Les terres rares, le pays le plus riche au monde. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui a fait que ce André Flahaut puisse se rendre en RDC, au chevet de la RDC, pour dire que non, vous savez, on vous a tellement fait souffrir pendant 30 ans, on vous avait négligé pendant 30 ans, parce que nous on a pillé, on était avec les Rwandais, on vous tuait, maintenant là, on ne va plus vous tuer, on va demander, on va exposer le Kagame. Mais Kagame n'était pas seul, Kagame a fait ce qu'il a fait, parce qu'il était avec les pays européens. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, il y a Bakole Hervé, il y a Malem. Mais encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. J'espère tout simplement que Tshisekedi ne va plus reculer et aller se jeter dans les bras de ces Européens qui, pendant 30 ans, ont laissé mourir la RDC. Les mêmes Belges ont mis la rose sur le cercueil qu'ils avaient préparé pour la RDC. Et maintenant, ils commencent à pleurer parce que les Chinois ont trouvé que, ont compris l'importance de la RDC. Il y aura des pays africains autour de la RDC. Il y aura des pays africains qui vont mettre les mains sur la tête, qui vont le regretter parce que ils n'ont pas fait le bon choix. Ils ont préféré aller vers Kagame, soutenir Kagame, s'allier à Kagame, d'une manière ou d'une autre, être les bons amis de Kagame, au lieu de s'occuper de leurs propres frères qui criaient, et qui criaient, à Brazzaville même. Ils criaient, Kagame, plutôt Tshisekedi est venu crier à Brazzaville pour dire je suis obligé de construire un mur parce que tous mes voisins me poignardent dans le dos. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya Bakole Hervé Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.